Pour le dernier exercice, au lieu d'énoncer ABCD est un parallélogramme, on considère la translation T de vecteur AC. J'ai construit ici le vecteur AC. La première question, construire le point E, qui est l'image de B, par la translation de vecteur AC. Donc, ici on va commencer par noter E, c'est l'image de B par la translation T de vecteur AC signifie que AC, donc nous avons ici E, c'est l'image de B par la translation T de vecteur AC, signifie que AC égale à B. Signifie quoi? Que AC EB est un parallélogramme. Voilà pour la première question. Alors on construit tout simplement. Ici avec le compas. Ici j'aurai ici AC égale à BE. Ici tout simplement de tracer avec le compas. Ici le parallélogramme ACEB ou bien ABC. Pour la deuxième question, on demande de montrer que C est le milieu de DE. Ça veut dire quoi? Il faut montrer tout simplement que le vecteur DC égale au vecteur CE. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, d'après les données, que ABCD est un parallélogramme. Donc ça, pour la deuxième question, ABCD est un parallélogramme. Alors qu'est-ce qu'on déduit? Que AB, le vecteur AB égale à DC. Nous avons bien que ABEC est un parallélogramme, ou bien nous avons dit ici que voilà, ACEB est un parallélogramme, ACEB est un parallélogramme. Donc le vecteur ici CE égale AB. Ça c'est 2. Remarquez bien que vous avez ici AB et AB. On déduit alors que, on va noter de 1 et 2, on déduit que DC égale CE. Et de ceci, c'est le milieu. Voilà. Pour la troisième question, ici, on nous a donné un point F qui vérifie cette égalité. Nous avons ici AF, c'est AD plus AC. C'est comme donné, nous avons AF est égal à AD plus AC. C'est quoi la question? D'abord, c'est construire le point F. Donc, ici, le point F vérifie cette égalité. Le vecteur AF est égal à AD plus AC. Parfois, on a le droit de simplifier cette égalité pour faciliter la construction. On remarque que ces trois vecteurs commencent en même origine A. On peut mettre ici AF moins AD qui est égal à AC. Donc, ici, AF c'est plus DA. Et c'est DA plus AF, donc tout simplement nous avons dit, c'est directement, on peut noter, c'est DF qui est égal à AC. Puisque DF est égal à AC, alors DF, c'est A est un parallélogramme, ou bien je note AC est égal à DF, ça veut dire que ACFD est un parallélogramme. Alors j'ai commencé par AC parce que, ici,
On a bien ici le point A et C, donc il sera facile de trouver ici le parallélogramme. Donc on aura ici A, C, F, D, qui sera ici un parallélogramme. Donc ici la position même. Donc simplement on va utiliser le compas pour tracer ici quoi? C'est le parallélogramme. Notez. Passons maintenant à la quatrième question. Montrons ici que F, c'est l'image de D par la translation T de vecteur AC. Pour montrer ça, on doit montrer que AC égale DF. Et pour montrer que le vecteur AC égale à DF, c'est simple, on va utiliser tout simplement ici. On a montré que ça, c'est un parallélogramme. Ça veut dire, pour la quatrième question, tout simplement, on va dire ACFD est un parallélogramme. Alors, tout simplement, on aura ici AC qui est égal à DF. N'oubliez pas que AC, c'est le vecteur de translation. Et de cette égalité, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, que F, le point ici F, et l'image de D par la translation T de vecteur AC. On va utiliser ça. Vous remarquez bien que nous avons E, c'est l'image de B par la translation. Ou bien je peux changer ici la phrase, l'image de B par la translation T de vecteur AC, d'après les données, c'est E. Et l'image de D par la même translation, c'est F. C'est F. Alors, on aura l'image de la droite, ici, ça, l'image de B, ça, j'ai dit de D. Alors, l'image de la droite BD, par la même translation, l'image de la droite BD sera la droite de F. Et qu'est-ce qu'on sait? Que l'image de la droite par une translation, c'est cette droite qui est parallèle à cette droite. Donc, tout simplement, on aura la droite BD sera parallèle à son image qui est F. Et voilà, on a terminé ce exercice. Prenez la connexion.